Salut tout le monde, je m'appelle Amanda et voici mon histoire. T'as peut-être déjà remarqué que j'étais une hôtesse de l'air. Tu savais qu'il y a des endroits cachés dans les avions que personne ne connaît? Tu peux t'y faufiler sans te faire voir. Tu veux savoir où les trouver? Alors, écoute mon histoire. Tout a commencé après que j'ai eu mon diplôme dans une école d'hôtesse de l'air et que j'ai trouvé un emploi chez une des plus grosses compagnies aériennes du pays. Ils m'ont présenté l'équipage, puis ils m'ont montré où je travaillerais, sur un Boeing gigantesque. J'ai donc commencé mes vols vers plein de pays et mon boulot d'hôtesse de l'air, faire en sorte que les passagers se sentent à l'aise pendant le vol. J'adorais mon boulot. Les autres hôtesses étaient très gentilles avec moi et le commandant de bord m'a même donné le droit de m'asseoir sur son siège une fois. La seule personne qui était désagréable dans l'équipage, c'était le copilote, Monsieur Blackheart. Je l'ai détesté au premier coup d'œil. Les autres hôtesses ne l'aimaient pas non plus. Il y avait des rumeurs comme quoi il faisait du harcèlement sexuel aux filles. Et en fait, c'était pas que des rumeurs. Ça m'est arrivé une fois. À un des vols, il m'a demandé de prendre une photo avec lui. Je ne voulais pas trop refuser, par politesse. Il a sorti son téléphone, puis a mis son bras autour de moi, et pendant qu'il prenait la photo, il m'a embrassée. Je l'ai direct repoussé, et je lui ai dit de ne plus jamais faire ça. Mais il a rigolé et m'a répondu « Pourquoi t'es toute timide maintenant? Tu veux pas un vrai pilote de Boeing comme copain ?» Je lui ai répondu que j'avais déjà un copain, Ben, et que c'était sérieux entre nous. Mais Blackheart a juste continué de rigoler, puis il est parti. Il a réessayé de flirter quelques fois avec moi, mais je l'ai toujours repoussé. J'ai même été carrément direct la dernière fois. « Garde tes sales mains chez toi !» Sauf qu'il m'a regardé et m'a dit « Tu vas le regretter !» C'était vraiment un mec mauvais. Puis un jour, je rentrais tranquillement chez moi après un vol. Je vivais avec Ben dans son appart, comme je n'avais pas encore trouvé un endroit où loger. Je n'avais pas vu Ben depuis 2 jours. Il me manquait tellement. Je voulais juste le serrer dans mes bras et qu'on aille boire un cocktail ensemble quelque part. Sauf que Ben m'a salué hyper froidement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprenais plus rien. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était la photo que Blackheart avait prise. C'était celle où il m'embrassait sans prévenir. « C'est quoi ça ?» me demande Ben. J'ai commencé à lui expliquer l'histoire d'harcèlement sexuel, mais Ben m'a interrompu et a crié « Arrête de mentir, je sais tout !» Il m'a dit qu'il avait trouvé la photo sur Twitter. Il y avait une description détaillée de tout ce que j'avais fait avec le copilote pendant les vols. J'ai essayé de lui prouver que tout ça c'était faux, que c'était Blackheart qui voulait se venger de moi. Mais Ben n'a pas voulu m'écouter. Et il m'a dit que tout était fini entre nous. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ben m'abandonnait comme ça, d'un coup, si facilement. Ça m'a vraiment fait péter un câble. Donc je lui ai crié dessus aussi. Bah parfait, super! Si t'es con comme ça, c'est mieux qu'on se sépare en effet. J'ai vite pris toutes mes affaires et je suis partie. Je marchais dans la ville, en larmes. Pas vraiment à cause de ce que Blackheart avait fait, mais de rage. Parce que mon copain m'avait traité comme ça. Il savait très bien que je ne pouvais aller nulle part. J'avais personne dans la ville, pas d'amis, même pas une connaissance. Et mes parents vivaient loin, dans un autre état. Voilà comment je me suis retrouvée sans logement. C'est pourquoi je suis allée au seul endroit où je pouvais passer la nuit et me nettoyer, l'avion. Tu ne le sais peut-être pas, mais en fait, il y a un endroit dans les avions de ligne moderne que personne, sauf l'équipage évidemment, ne connaît. C'est un genre de petit salon pour l'équipage, juste au-dessus de la cabine de classe affaires. Tu peux facilement t'enfermer là-dedans, et personne t'y trouvera. C'est donc là que je me suis mise. J'y ai déballé mes affaires, lavé mon visage et je me suis mise à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avec plein de questions en tête, je me suis vite endormie. Le lendemain, je me suis nettoyée, je suis sortie du salon comme si de rien n'était et je me suis mise au travail. Personne n'a remarqué que je dormais dans l'avion. Sauf qu'en me préparant pour le vol, j'ai croisé Blackheart. Il a demandé, avec un petit sourire sarcastique au coin des lèvres, « Alors, ça va ?» J'avais pas envie qu'il sache pour ce qu'il s'était passé avec Ben. Donc je lui ai fait mon plus beau sourire. Et j'ai répondu que j'allais très bien. Je ne lui donnerais pas cette joie, cette sensation qu'il avait gagnée. Puis, au final, tout se passerait bien. J'en étais sûre. C'était comme ça que j'ai commencé à vivre dans l'avion. Je travaillais la journée et le soir. Puis, quand toute l'équipe rentrait, je me faufilais dans mon petit salon. Personne n'était au courant de ma vie secrète. Honnêtement, je n'avais aucune idée de combien de temps ça durait tout ça. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de bizarre. Un jour, après un vol, je nettoyais la cabine après que tous les passagers étaient descendus. Quand d'un coup, j'ai vu un petit sac laissé sur un des sièges. Ça arrive, évidemment. Les passagers oublient leurs affaires dans l'avion. Au début, je n'y voyais rien de spécial. Donc j'ai pris le sac pour le remettre à l'administration de l'aéroport. Sauf que par pure curiosité, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et... j'étais sur le cul. Le sac était rempli d'argent. Il y avait facilement 100 000 $ là-dedans. Au moins. Mais genre, qui oublierait une somme pareille dans l'avion? C'était vraiment bizarre. Donc j'ai décidé de ne pas redonner le sac tout de suite. Je le rendrai à son propriétaire moi-même quand il viendra le chercher. Sauf qu'1 heure s'est écoulée, et puis 2. Mais le propriétaire du sac ne s'est jamais présenté.
Tu vas pas me dire que la personne qui avait perdu ce sac ne voulait pas le récupérer. Une journée entière s'est écoulée. Donc j'ai décidé de retrouver par moi-même le propriétaire du sac. J'ai retrouvé les données du passager qui était assis sur le siège où j'avais trouvé l'argent. Cette personne habitait dans la ville, donc j'ai pris un taxi et je suis partie à l'adresse. C'est un homme âgé qui m'a ouvert. Je lui ai demandé « Monsieur Hashimoto, vous avez pris l'avion hier, non? Vous étiez au siège 7B, n'est-ce pas ?» Il hoche la tête, surpris. Je lui ai demandé s'il avait perdu quelque chose et lui ai montré le sac. Sauf que Monsieur Hashimoto m'a dit que le sac n'était pas à lui et qu'il n'avait rien oublié dans l'avion. Je ne m'attendais pas à ça. Mais il était à qui alors ce sac? Je suis donc retournée dans l'avion, perdue dans mes pensées. Le sac d'argent était posé là, devant moi, dans le salon. Je le regardais et je ne savais pas quoi en faire. Et à ce moment, j'ai entendu des voix dans la cabine. Bizarre, il n'y avait pas du tout de vol de prévu. C'était qui alors? Je me suis glissée hors de ma cachette secrète et j'ai jeté un coup d'œil dans la cabine business. Dans les rangées où j'avais trouvé le sac, il y avait, oui, Blackheart. Et à côté de lui, il y avait des hommes qui avaient l'air bien dangereux. J'ai donc écouté ce qu'ils se disaient. Les mecs disaient qu'ils avaient laissé de l'argent pour Monsieur Blackheart et demandaient à ce qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Le copilote a répondu qu'il n'avait pas trouvé d'argent dans la cabine. Sauf que les mecs ne l'ont pas écouté et lui répétaient qu'il devait faire ce qu'il lui avait demandé. C'est là que j'ai tout compris. Blackheart avait fait quelque chose d'illégal. Il devait certainement passer des trucs dans ses bagages. Après tout, il ne vérifie pas les bagages des pilotes. Et ces mecs, ils l'avaient payé. Avec l'argent que j'avais trouvé, qui était pour Blackheart du coup. Waouh! Donc Blackheart ne faisait pas que harceler les filles, mais aussi des trucs bien plus sérieux. Mon premier instinct me disait de tout dire à la police. Mais après, je me suis dit que je devrais rendre l'argent si je faisais ça. Donc, au lieu de ça, j'ai décidé de me venger de Blackheart. Je ne dirai rien à personne et je garderai mon argent. J'étais tellement soulagée. J'ai fait 2 pierres d'un coup. Je me venge de Blackheart, qui avait ruiné ma relation. Et en plus de tout ça, j'ai un petit bonus perso. Et de ce qui arrivera à Blackheart, m'en fous. J'étais tellement contente que je suis tout de suite partie faire du shopping. Je suis allée dans les boutiques les plus dingues de la ville et j'ai dépensé une tonne d'argent. J'ai acheté la plus belle robe d'une nouvelle collection, des chaussures superbes, de beaux bijoux et un tas de maquillage. Oh oui, j'ai dépensé tout cet argent pour moi. Au plein milieu de ma virée shopping, mon téléphone a sonné. C'était Ben. J'étais un peu surprise, mais j'ai quand même répondu au téléphone. J'étais vraiment pas préparée à ce que j'allais entendre. Ben me disait que je lui manquais beaucoup. Il implorait littéralement mon pardon, m'a demandé à ce que je revienne. Oh, j'étais aux anges. Vraiment une journée pleine de surprises. J'ai dit à Ben que je le pardonnais et je lui ai demandé de venir me chercher. De bonne humeur, j'ai couru vers l'avion pour récupérer mes affaires. La cabine était vide et je suis allée au salon en fredonnant une petite chanson. J'avais hâte de retrouver Ben et de reprendre une petite vie tranquille. D'un coup, je vois Blackheart. Il est assis sur le lit dans le salon destiné à l'équipage et il me fixait. Qu'est-ce qu'il se passait? Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a répondu qu'il savait tout. Il m'avait suivi et avait découvert que je vivais dans l'avion depuis plusieurs jours. C'est comme ça qu'il a su que c'était moi qui avais pris le sac. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'avouer. Sauf que Blackheart a exigé que je lui redonne tout le fric. Et là, j'ai eu peur. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, parce que j'avais tout dépensé. Blackheart m'a regardé de haut en bas et m'a rétorqué. « Alors donne-moi tout ce que t'as acheté avec mon fric !» J'avais très peur de lui à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il ferait si je refusais? J'avais pas trop envie de prendre des risques, donc j'ai enlevé tous mes bijoux, mes chaussures, ma robe. Je voulais qu'il me laisse partir. Sauf que quand je me suis mise debout devant lui, en sous-vêtements, j'ai vu quelque chose, ou plutôt quelqu'un, à qui je m'attendais pas. Et oui, c'était Ben dans l'entrée, qui me regardait, en colère au bord des larmes. En même temps, il m'a trouvée nue, avec Blackheart dans une pièce un peu secrète. J'ai vite compris que je ne pouvais pas trop trouver des excuses là. Voilà, c'est toute l'histoire. Ben est parti seul, Blackheart a eu tout ce qu'il voulait, et moi je me suis retrouvée sans rien. Puis comme si c'était pas assez, le lendemain je me suis fait licencier, parce que la compagnie avait découvert que je vivais dans l'avion. C'est comme ça que je me suis retrouvée sans copain, sans travail, sans argent. Je n'avais même plus les moyens d'acheter un billet d'avion pour retourner chez mes parents. Donc je te demande, je t'implore même, s'il te plaît, partage mon histoire. Peut-être que Ben tombera dessus, comme ça il verra que je suis innocente. Abonne-toi à la chaîne, j'ai vraiment besoin de ton aide.